Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la vidéo astrologique mai 2025 pour le signe des cancers. Bienvenue à vous sur cette vidéo, les cancers, les ascendants et lunes. Vous pouvez aussi être concernés par certains de ces messages. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale. On y abordera différents domaines, ce sont les cartes qui décident, on se laisse porter par les énergies qu'elles ont envie de nous transmettre. Vous devez être en mesure de prendre du recul sur les messages transmis et bien sûr de rester à l'écoute de votre intuition. On regardera également en fin de guidance ce qui vous attend sur le plan sentimental, les cancers. C'est parti, on va aller chercher un premier message, le premier conseil qui vous est donné pour ce mois de mai avec l'oracle des guerriers de lumière. Quel est le message, les cancers, qui va vous accompagner? Cancer, ascendant, lune, mai 2025. Alors, le message pour vous les cancers, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Citation de Oscar Wilde ici. Le message en dessous de la carte vous dit « L'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. » Ici, les cancers, on vous invite à vous reconnecter à vous-même. On vous demande de ne pas vous comparer aux autres, d'être plus authentique. Ce que l'univers ici vous promet, c'est de poursuivre vos efforts. On vous incite à persévérer car la victoire est au bout du chemin. Vous avez quand même cette couronne de laurier qui est en train d'être tressée, qui est quand même gage de réussite. C'est vraiment une carte qui vous dit que les efforts, le labeur que vous mettez en place ces derniers temps va payer. Et surtout, vous devez faire des choix qui vous correspondent. On va garder cette carte, les cancers, pour l'avoir en tête le long de votre guidance. Et on va commencer avec l'oracle Les Jardins des Secrets du Petit Lenormand. On va aller chercher les premiers messages à travers une coupe. Allez, quels sont les premiers messages pour les cancers? Cancer. Mai 2025. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Les cancers, on vous parle d'une part de votre lieu de vie, c'est-à-dire votre foyer, votre maison, le lieu où vous résidez actuellement. Et ce que je ressens ici dans votre couple, c'est que vous allez prendre une décision en lien avec votre famille ou votre lieu de vie. Peut-être vous allez déménager, vous allez vendre votre maison, mais c'est une décision qui se fait un peu dans le chagrin. Je ressens ici pour certains comme une souffrance, mais ce départ semble nécessaire pour votre bien-être. Peut-être que dans le lieu où vous résidez actuellement, vous ne vous sentez plus bien, vous ne vous sentez plus en sécurité, vous ne trouvez plus votre place. Et je ressens vraiment les cancers sur ce mois de mai, un changement assez important qui arrive dans votre vie. Comme si vous deviez vraiment quitter l'ancien pour laisser de la place à la nouveauté dans votre vie. Mais c'est quand même un choix qui n'est pas facile pour vous, qui engendre une certaine tristesse. C'est un petit peu comme si vous disiez au revoir à quelque chose de votre passé, hein, enfin, qui va faire partie de votre passé. Il y a une page qui se tourne, hein, je pense. Donc, prenez bien sûr ce qui résonne. Je vous donne mon propre ressenti par rapport à ces énergies hein, qui ressortent et ce que je ressens depuis le début de votre tirage, hein, les cancers. Allez, on va continuer. On va aller chercher d'autres cartes. Au dos du jeu, vous avez la carte du vaisseau. Cette carte, elle annonce un départ, un voyage et bien sûr un changement qui se profile à l'horizon. On va regarder ce qu'on a. On parle du bouquet. Vous avez le lys, la clé, le jardin,
les étoiles et la croix. Ok. Les cancers, vous avez un tirage qui est très spirituel parce que vous avez l'étoile ici qui vous accompagne, vous avez la croix, vous avez la clé. J'ai le sentiment que l'univers a un message à vous transmettre. Le premier qui me vient, c'est de garder espoir. On a cette très jolie carte qui montre votre connexion à l'au-delà, votre connexion à l'univers, peu importe vos croyances. Mais on a envie ici ce soir de vous soutenir. On vous dit que vous devez continuer à y croire, qu'au bout du tunnel, il y a bien cette lumière qui revient et je vous sens aller vers cette lumière, les cancers. Également, ce que l'on vous montre, c'est que il y a une solution. Il y a une solution qui est trouvée. Je ressens la fin des difficultés pour vous. Il y a un soulagement vraiment qui se fait et qui arrive à vous après une période où vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup mûri dans votre tête. Il y a eu ce besoin ici de se mettre en introspection, de prendre du recul. Mais aujourd'hui, cette décision, elle semble prise dans votre tête et vous allez avancer. Également, ce que l'on montre, c'est que c'est possible que vous soyez invité à une fête, à un rassemblement. Peut-être on vous fait une surprise, il y a un anniversaire surprise qui s'organise, un week-end, peu importe. Mais c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie et d'épanouissement. Il y a vraiment des retrouvailles ou un rassemblement qui se fait pour vous. Également, c'est bien ce que je ressentais dans vos énergies, vous avez la carte de la croix. Cette carte de la croix, ça peut être ce fardeau que vous avez sur vos épaules, que vous portez encore peut-être aujourd'hui pour certains. Et pour moi, je sens ici des énergies qui sont un petit peu pesantes, un peu lourdes, et dont vous avez envie vraiment de vous libérer. C'est un petit peu comme si vous aviez accumulé ces derniers mois, ces dernières années peut-être, hein, et que ça y est, vous voyez la lumière au bout du chemin. On va poursuivre les cancers, mais je vous sens en pleine transition dans votre vie. Allez, c'est parti avec l'oracle, l'essence des sorcières, cancer, ascendant lune, mai 2025. Au dos du jeu, les cancers, on vous montre qu'il y a un déménagement qui peut arriver sur le mois de mai. Ce déménagement évoque aussi le changement. C'est l'envie de partir, d'explorer peut-être de nouveaux horizons, de casser avec votre routine. Ce changement, il est mûrement réfléchi. On me dit que vous avez vraiment laissé du temps au temps. C'est une décision que vous n'avez pas prise à la hâte, bien au contraire, mais qui a été planifiée. Également, on me parle de votre santé. Il y a eu une souffrance, peut-être émotionnelle ou physique, hein, que vous avez vécue. Il semble que cette situation est en train de se résoudre. Il y a un rétablissement vraiment qui arrive à vous. On poursuit, on va aller chercher d'autres cartes. Je regarde juste si ça filme bien, on est bien. Cancer, ascendant lune, mai 2025. Au dos du jeu, on vous parle d'une rencontre qui arrive à vous. Il est possible qu'il y ait une personne qui croise votre chemin. Cette personne ne vous laissera pas indifférent. Ça peut être une rencontre importante sur le plan sentimental, mais pas seulement. C'est une personne qui va être là à vos côtés et qui va avoir un certain rôle à jouer. On parle également d'un pardon, que vous devez accorder ou recevoir, et toujours cette énergie du voyage ou du changement qui arrive à vous. Alors, les cancers, on montre la sérénité, la trahison, l'obscur, la communication, la maladie qui ressort une fois de plus et le cadeau de l'univers. Ici, les cancers, ce que l'on vous dit, c'est que vous devez sortir d'une situation difficile. Il y a des personnes ou un entourage qui est pas forcément bienveillant à votre égard, qui peut se montrer un peu toxique, négatif.
Et c'est un petit peu comme si vous étiez peut-être dans une emprise où, voilà, ce que je ressens les cancers, c'est que vous avez envie de vous libérer d'une situation, mais on vous tire vers le bas. Il y a encore des liens qui sont enchaînés autour de vous. Et il y a une difficulté à retrouver une certaine stabilité. On voit que vous aspirez à plus de tranquillité, à plus de sérénité, mais c'est encore un petit peu compliqué. Votre équilibre intérieur n'est pas encore revenu et vous allez devoir travailler sur cela afin d'aller vers un épanouissement, mais aussi afin de vous retrouver. Je ressens ici que j'ai des personnes qui vont devoir peut-être fermer une page de leur histoire et complètement passer à autre chose. Et c'est quelque chose pour vous, pour votre esprit, pour votre âme, qui est vraiment nécessaire, vital presque. On vous demande aussi de communiquer. Vous avez cette carte des échanges qui est dans votre tirage. Cette carte, elle vous invite à vous faire entendre, à vous exprimer clairement, à ne pas avoir peur en fait d'affronter vos interlocuteurs, à dire clairement les choses. On vous montre aussi le cadeau. Cette carte, elle est très belle parce que c'est une surprise qui arrive à vous. Donc, ça fait un petit peu écho à ce que l'on a vu précédemment. Il y a un cadeau qui vous est fait. Ce cadeau, ça peut être aussi les opportunités qui vont se présenter ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On ressent vraiment ici qu'il y a un renouveau qui va arriver. On va continuer avec l'oracle de la voie divinatoire que j'ai eu envie de sortir ce soir. On va aller voir les cancers, les messages de l'univers pour vous. Cancer, ascendant, lune, mai 2025. On va en prendre 6 aussi. On va regarder un petit peu votre tableau. Les cancers. Alors, vous avez la carte des énergies favorables, la carte du consultant, le dernier pion, la réponse, la clé qui ressort pour la deuxième fois et le repos. Incroyable tirage qui est vraiment très similaire à ce que l'on a vu déjà et qui confirme un petit peu mes ressentis pour vous. Les cancers. Ici, le message de l'univers est clair. On vous dit que vous avez déjà tout en vous. C'est-à-dire que vous avez les réponses à vos questions. Vous devez écouter ce que votre cœur a envie de vous transmettre. Lâchez prise. Mettez votre mental de côté, vos peurs, tout ce qui peut freiner votre évolution. Et si aujourd'hui l'univers vous pousse dans une voie plus qu'une autre, ce n'est pas pour rien. Parce que ce que l'on vous dit, c'est que cette solution, cette libération, elle arrive à vous. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Vous avez la carte des énergies favorables qui est très lumineuse. Donc on sent qu'il y a une ouverture qui se fait pour vous. Cette ouverture, elle va se faire si d'une part vous acceptez de prendre soin de vous. Cette carte, elle est là pour vous dire que vous devez arrêter de vous épuiser, de gaspiller votre énergie. Votre âme, votre corps a besoin de repos, de calme. Et il n'y a que vous-même qui pouvez faire cette action, c'est-à-dire cette bienveillance, vous devez l'avoir envers vous. Votre corps vous envoie des signes peut-être. Voilà, il faut faire attention de ne pas frôler le burn-out, l'épuisement, tout ce qui peut être très compliqué, ces énergies un petit peu négatives. Et aujourd'hui, l'univers a envie de vous dire que stop, tu dois prendre un moment pour toi, rien que pour toi. Vous avancez, il y a cet échiquier ici qui est représenté. Voilà, vous êtes en train de placer certains pions. On vous dit que rien n'est perdu. La victoire, elle peut arriver. Vous avez peut-être perdu des batailles, mais
Vous n'avez pas perdu la guerre, comme on dit. Vous êtes en train de mener votre barque et je sens que vous allez reprendre totalement le contrôle de votre vie. Vous reprenez les rênes en main, les cancers. On va maintenant regarder vos énergies au niveau sentimental. Alors, où est-ce que mon oracle? Alors, c'est pareil, je vais un peu innover avec vous. J'ai envie de faire des choses ce soir. Je vais prendre une première carte. Je vais essayer de ne pas faire une trop longue vidéo. Qui va être le message de votre partenaire. Si ici, j'ai des personnes qui sont déjà en couple, qui ont une personne qui leur plaît, on va aller voir un petit peu quel est le message que cette personne aura envie de vous transmettre. Qu'est-ce qu'elle aura envie de vous dire? Allez, on va prendre une carte. Et ensuite, on regarde de façon plus globale. Ah, magnifique message. Le message qui est ici est « tu es la bonne personne pour moi ». Ici, on vous dit que vous avez peut-être le bon partenaire à vos côtés. En tout cas, cette personne le pense. Il y a des connexions qui se font. Il y a des... vous avez des points communs. Il y a de la complémentarité ici dans ces échanges que vous avez avec ce futur ou votre partenaire qui est actuellement près de vous. Et en tout cas, c'est une carte qui est très encourageante. Un petit peu comme si ici, vous aviez trouvé votre double, votre moitié, en tout cas une personne avec qui vous avez envie réellement d'avancer. Et c'est réciproque. C'est le message ici qui vous est transmis. Allez, on va prendre quelques cartes. Cancer, ascendant, lune, sentimentale, mai 2025. Alors, je vais prendre des cartes, on regardera après ce qu'on a au dos du jeu. Au dos du jeu, les cancers, on vous parle d'une rencontre qui peut avoir lieu sur votre lieu de travail. Il y a peut-être une personne, un collègue qui vous plaît ou une nouvelle personne qui va arriver dans la sphère professionnelle et qui pourrait un petit peu faire chavirer votre cœur. Donc, vous pouvez garder ce message en tête ici pour certains. Alors, on parle d'une relation inhabituelle, de peur et de pardon ici. D'une nouvelle rencontre, je pense, du coup. Vous avez le petit ange d'une relation matérielle et d'une période de 3 mois. Ok. Ici, pour des personnes qui... Alors, il y a plusieurs choses dans votre tirage. Je ressens qu'il y a certains cancers qui sont dans une situation sentimentale un petit peu compliquée. Il y a des peurs, peut-être la peur de quitter l'autre, d'avancer dans une histoire. Et il y a peut-être une souffrance parce qu'on parle d'un pardon. Je crois que ça fait 2 fois que cette carte ressort pour vous. Est-ce que vous devez vous faire pardonner parce qu'il y a eu des propos qui ont été tenus, qui ont blessé l'autre, ou alors c'est un pardon que vous espérez de votre ancien partenaire ou tout simplement de la personne qui est à vos côtés. Et voilà, on sent que la relation peut être un peu instable et qu'il va falloir mettre les choses à plat, converser cœurs à cœur pour vous libérer émotionnellement. Pour d'autres, on parle bien de nouveautés. Pour les célibataires, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, peut-être en lien avec votre vie professionnelle, mais ça bouge, il y a de la nouveauté. Vous allez faire des rencontres, vous n'allez peut-être pas forcément trouver tout de suite la bonne personne, mais vous allez échanger, vous allez rencontrer du monde et ça va prendre un petit peu de temps. On parle d'une période, d'un timing de 3 mois avant que vos énergies au niveau sentimental s'améliorent. Mais voilà, vous allez être dans une dynamique où vous allez sortir, vous allez voir du monde, on va peut-être vous présenter quelqu'un et c'est en pleine évolution tout de même. On parle également d'une relation matérielle ici. Il y a peut-être des projets de couple, des projets d'investir au niveau financier. On va terminer les cancers. Ce soir, j'ai eu envie de vous donner un message avec l'oracle des animaux. On va aller voir quel animal va vous guider et ce qu'il a envie de vous transmettre ce soir. Quels sont ses conseils? Les animaux sont des guides, sont à nos côtés dans notre vie de tous les jours.
et ont des messages forts à nous transmettre. Allez, c'est parti. On va aller chercher une carte pour vous les cancers. Les cartes sont très grandes. Donc, allez, les cancers. Je vais prendre celle-ci. On découvre tout de suite l'animal qui va être à vos côtés. Waouh, vous avez l'éléphant ici. J'adore. Cette carte, elle est trop belle. Je ne sais pas si vous la visualisez. Je vais regarder le message que cet animal veut vous délivrer. D'une part, c'est un animal qui parle beaucoup de sagesse, qui parle de famille, qui parle de mémoire aussi. On va aller lire les messages pour vous, les cancers. Alors, la carte de l'éléphant qui va vous accompagner sur le mois de mai. Alors, avec l'éléphant ici, on parle de force, de puissance, de sagesse, d'ancrage, de stabilité, mais aussi d'engagement. Ce sont les maîtres mots de cet animal. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? On vous dit, les cancers, cet éléphant a envie de vous transmettre que vous devez devenir plus conscient de vos propres forces et de vos capacités. Je trouve que ça ressemble un petit peu au premier message que vous avez eu. Tout simplement, on vous dit que vous avez tout en vous. Vous devez croire en votre potentiel. L'éléphant vous demande d'avancer avec assurance dans tout ce que vous allez entreprendre sur le mois à venir, de vous protéger et de protéger également ceux que vous aimez. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un joli mois de mai. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si le cœur vous en dit.